Nouvel ordre de Jésus, sixième message d'enseignement spirituel donné par l'apôtre Thomas le 28 juin 1970, Rio de Janeiro, Brésil. Les hommes et les femmes qui sont sur la terre en cette fin de siècle, mais surtout ceux qui ont plus de 40 ans, ont une mission importante à remplir auprès de ceux qui sont plus jeunes. Lorsqu'ils ont reçu l'autorisation de descendre sur terre, il y a une quarantaine d'années, ils ont tout reçu dans le monde des esprits, une lettre de vie qui leur impose certains devoirs à l'égard de leurs frères et sœurs qui sont venus après eux. Le Seigneur Jésus a confié aux âmes qui sont descendues sur terre il y a plus de 40 ans la tâche de devenir, sur le sol terrestre, une sorte de mentor spirituel pour leurs frères et sœurs plus jeunes. Cela signifie que la classe d'hommes et de femmes qui sont sur terre entre 40 et 60 ans ont pris l'engagement solennel envers le Seigneur Jésus de devenir ses loyaux serviteurs en guidant leurs semblables vers les hauteurs. Le Seigneur a effectivement reçu une coopération si utile de la part de beaucoup de ses créatures, et elles recevront toutes une belle récompense d'en haut pour les services qu'elles ont rendus à la cause du Seigneur sur terre. Il y a cependant un bon nombre d'autres hommes et femmes qui n'ont été préoccupés que par leurs intérêts matériels, oubliant complètement leur engagement envers le Seigneur. C'est donc à ces créatures que le Seigneur souhaite adresser ce message pour tenter de raviver dans leur esprit l'engagement qu'ils ont pris en haut et qu'il est encore temps d'honorer. Et quel était cet engagement pourraient se demander ces hommes et ces femmes. Le Seigneur va le révéler à ceux qui l'ont oublié. C'est très simple. Je m'engage auprès du Seigneur Jésus, lorsque je redescendrai sur la terre, à consacrer une bonne partie de mon temps à guider mes frères et sœurs vers la lumière et les hauteurs, par la parole et la prière quotidienne. Je promets également de devenir un serviteur du Seigneur sur terre dans tout ce que je peux, en recevant toute l'aide possible du Seigneur et des forces supérieures. Comme vous le voyez, l'engagement de chaque âme incarnée envers le Seigneur est assez simple. Le Seigneur sait cependant que l'esprit humain est imparfait et qu'il ne peut se souvenir que d'une petite partie de ce dont il pourrait se rappeler. Mais le temps est long, infini, et les jours succèdent aux nuits, pendant lesquelles beaucoup de choses sont révélées aux âmes incarnées pour qu'elles s'en souviennent à l'aube. Ainsi, les hommes et les femmes désireux de coopérer au service du Seigneur pendant leur séjour sur terre peuvent encore le faire, car leurs engagements n'ont pas été fixés lors de leur descente sur terre. Un moment de méditation quotidienne après avoir dit une prière au coucher peut ouvrir à ceux qui le font des horizons nouveaux et très larges, avec des résultats surprenants, y compris dans leur vie matérielle. Lorsque quelqu'un prend connaissance du sujet de ce message, il peut souhaiter demander au Seigneur ce qu'il peut faire à cette époque du siècle pour accomplir la promesse faite dans le monde spirituel, à ceux qui sont intéressés à servir le Seigneur de cette manière. Le Seigneur dit qu'ils peuvent faire beaucoup en découvrant d'abord ce qui a été publié dans les travaux de la Grande Croisade des Lumières et en mettant ensuite ces enseignements en pratique. Il existe d'autres façons de servir le Seigneur pour ceux qui n'ont pas la possibilité de lire ces ouvrages, se réunir chaque jour chez soi et prier pour les nécessiteux sur terre et dans l'espace, pour les malades dans les hôpitaux, les maisons de retraite ou chez eux, pour les aveugles et les malades mentaux, ainsi que pour les criminels sur terre, afin qu'ils puissent se rétablir. Ceux qui font cela quotidiennement peuvent être sûrs qu'ils servent vraiment le Seigneur en aidant leurs frères et sœurs incarnés. Pour le faire avec dévouement et amour, ils n'ont pas besoin de plus d'une demi-heure sur les 24 que leur offre la journée. Et comme tout dans la vie a sa juste compensation, aussi bien dans le sens du mal que du bien, les hommes et les femmes qui adoptent cette habitude peuvent être sûrs qu'ils bénéficieront eux-mêmes de tout le bien qu'ils souhaitent aux autres. C'est la loi de la compensation qui joue à plein, attirant vers ceux qui font de bonnes actions la même quantité de bien qu'ils ont envoyé par leur prière. Plus la pratique de la prière en faveur de ses semblables se répandra, plus elle éclaircira l'atmosphère nuageuse de la terre, et plus la vie des êtres humains sera légère, paisible et heureuse. C'est ce que le Seigneur recommande et attend de tous les hommes et de toutes les femmes en cette fin de siècle. Ensuite, le Seigneur veut aborder un autre sujet tout aussi important pour toutes les âmes vivant à la surface de la terre.
Il s'agit de la préoccupation largement répandue en Occident concernant le contrôle des naissances par des moyens artificiels. Si les hommes connaissaient mieux les lois divines, ils ne perdraient certainement pas leur temps précieux sur une question qui appartient exclusivement à la divinité. Bien avant que les hommes ne se préoccupent de la question du contrôle des naissances et ne se préparent à la contrôler sur Terre, les forces supérieures l'ont étudiée pendant les 4 derniers siècles et l'ont résolue de la seule manière acceptable, c'est-à-dire en étudiant l'expansion des zones de production alimentaire. Ce point a été longuement étudié par les forces supérieures en haut lieu, ce qui a permis d'entreprendre des travaux déjà bien avancés, dans le but de transformer certaines zones improductives en champs fertiles pour la production d'aliments. Cela se fera par l'utilisation de procédés magnétiques capables de transformer des montagnes inutiles en surfaces planes, parfaitement cultivables par l'homme. Les événements mentionnés dans la littérature de la Grande Croisade des Lumières sont exactement ceux que les forces supérieures ont programmés pour cette fin de siècle, qui devrait transformer la structure de la planète de telle sorte qu'il ne sera plus nécessaire pour les gens d'essayer de contrôler le soi-disant problème des naissances. Si les forces supérieures ont prévu d'envoyer sur Terre plusieurs millions d'âmes qui sont dans le monde spirituel prêtes à se réincarner, comment peut-on concevoir l'idée d'empêcher la réalisation de cette volonté supérieure ? La culture de la Terre devrait être immédiatement l'objectif majeur des gouvernants, s'il y a des nations qui sont pratiquement cultivées dans toute leur région. Beaucoup d'autres ont encore de vastes domaines et des terres incultes capables de nourrir les millions d'êtres spirituels qui se préparent à se réincarner. À ce sujet, le Seigneur Jésus note avec joie les efforts des jeunes du Brésil qui se sont engagés à transformer l'immense région de l'Amérique du Sud. Le Seigneur Jésus note avec joie les efforts des jeunes Brésiliens pour transformer l'immense région du Grand Nord en une terre de culture. Et les forces supérieures du monde spirituel collaborent efficacement à cette entreprise. Cette région recèle d'énormes possibilités et des surprises non négligeables pour les explorateurs, car elle pourrait produire des denrées alimentaires pour approvisionner le continent et une partie de l'Europe. C'est une région qui a été protégée jusqu'à présent par les forces supérieures tout au long de la découverte du Brésil, précisément pour qu'elle puisse être utilisée dans l'avenir proche de cette grande nation. Que les gens fassent leur part avec amour et esprit public, certains que la divine providence les aidera. Les premiers établissements à créer dans les zones occupées par les pionniers doivent comprendre ces 2 types d'installations, un hôpital et une école, afin de fournir des soins satisfaisants pour la santé et l'éducation de leurs habitants. S'il y a des hôpitaux et des écoles dans toutes les zones préparées pour être habitées, l'un des points principaux tracés d'en haut par les forces supérieures sera accompli. Le Seigneur Jésus est reconnaissant des efforts des hommes dans ce sens et fera tout pour les aider dans cette grande tâche. À ce stade du siècle, le monde occidental est déjà très dépourvu de ressources matérielles en raison de l'importance de la population humaine qui y vit. Une bonne partie de sa population est destinée à se déplacer vers d'autres régions, et cette partie de l'Amérique est celle où les populations occidentales souhaitent le plus vivre. Mais cela se fera méthodiquement, car les forces supérieures qui s'occupent de cette partie du monde terrestre, et en particulier du Brésil, veilleront à sélectionner les populations qui doivent s'installer dans ce pays. À cette fin, elles restent attentives aux côtés des dirigeants, les inspirant, les éclairant et les protégeant dans leur objectif élevé d'aider cette grande et belle nation à remplir sa mission au cours du prochain millénaire. Le Seigneur Jésus, quant à lui, reste attentif à tous ceux qui dépendent de lui pour aider le Brésil et son peuple à atteindre leurs objectifs. Le Seigneur Jésus, qui s'est maintenant installé sur le sol brésilien, a jugé bon d'installer son nouvel ordre dans ce pays également, ce qui se traduira par l'établissement d'un puissant foyer de lumière spirituelle qui rayonnera d'ici vers toutes les autres nations du monde terrestre. Les gens de diverses autres nations se sentiront attirés par l'intense foyer rayonnant du nouvel ordre de Jésus et viendront peu à peu s'installer ici pour respirer les effluves de cet ordre béni du Seigneur. Mais tout se fera progressivement, sous le contrôle et l'assistance des forces spirituelles,
pour le bien du Brésil et de toute sa population. La méditation quotidienne après la prière ouvrira des horizons nouveaux et plus larges. Le focus du nouvel ordre pour le monde est assisté par les forces supérieures.